5e victoire de la saison pour Hamilton à Silverstone. Jean-Louis, c'est une victoire qui arrive à point nommé pour l'anglais, avec enfin un peu de réussite. Absolument, à point nommé, parce que finalement, c'est plutôt à Hamilton que la réussite a manqué depuis le début de la saison, notamment avec son abandon en Australie. Et on sait qu'il a fallu beaucoup de victoires pour qu'il revienne au niveau de Rosberg. Et là, il est revenu parce que pour la première fois de la saison, c'est Rosberg qui a abandonné. Mais moi, je crois qu'au-delà de ça, il faut voir le fait que Hamilton, avec sa victoire en Grande-Bretagne, relance complètement le championnat du monde. Et c'est ça qui est intéressant pour tous les amateurs et les passionnés de Formule 1. Jean-Louis, Nico Rosberg conserve 4 points en tête du championnat. Arrivera-t-il à contenir Lewis Hamilton? Alors écoutez, ça c'est très difficile à dire pour au moins deux bonnes raisons. C'est que les deux garçons sont très différents l'un de l'autre. Je dirais que Hamilton conduit plus avec son cœur que sa tête et Rosberg c'est un peu l'inverse. Rosberg conduit beaucoup avec sa tête et peut-être moins avec son cœur. Je pense qu'au niveau des performances même, ils sont à peu près équivalents, même si on a toujours tendance à donner un dixième de seconde de moins à Hamilton, mais on a vu que dans des situations délicates, Rosberg pouvait très bien faire. Quant à Hamilton, eh bien, lui, il faut qu'il fasse ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire attaquer en permanence, car c'est un attaquant formidable, il faut lui reconnaître ça, et on verra de qui des deux va émerger à la fin du championnat du monde. En attendant, ce qui est sûr aussi, c'est que chez Mercedes, on voit bien qu'on a des voitures équivalentes. C'est fini les théories du complot selon lesquelles on avantage Rosberg. Non, ça c'est voilà. On a vu que chacun avait ses problèmes. On peut dire aussi que ça fait 2 abandons dans l'histoire de Mercedes depuis le début de la saison, donc c'est extrêmement peu. Et moi je crois qu'ils vont nous livrer l'un et l'autre un vrai championnat du monde. Justement, que ce soit Rosberg ou Hamilton, c'est toujours Mercedes le grand gagnant. Personne ne semble en mesure de rivaliser avec l'écurie. Non, personne en ce moment, en tout cas. On sait que sur le plan réglementaire, les moteurs sont gelés, hein, c'est-à-dire tous les calculs, toutes les évolutions, on ne peut pas les faire, sauf autorisation spécifique de la FIA. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'on voit que Renault a eu beaucoup de mal. On sait que la Red Bull, c'est plutôt un bon châssis, mais on voit que Renault a beaucoup de mal. On voit que Ferrari a encore plus de mal à essayer d'émerger au niveau des Mercedes. Et donc, je crois qu'il faut faire la part des choses. Là, on a dépassé le cap de la mi-saison. On a les deux Mercedes d'un côté, le reste de l'autre, dans lequel ça se bat beaucoup. Il y a les Williams-Mercedes qu'il ne faut pas oublier non plus. Donc, on va avoir deux championnats parallèles, je dirais, très différents. Et tant mieux pour nous. On verra qui, derrière les Mercedes, peut gagner ce championnat bis. Un championnat bis qui peut être gagné peut-être par Red Bull, mais on a vu que Vettel était devancé par Ricciardo. Est-ce que c'est inquiétant pour le champion allemand? Eh bien moi je dirais que c'est inquiétant pour Vettel au sein de sa propre équipe, où il est clair, et ça on l'a déjà dit sur ce blog, qu'il a bien vu, Sébastien, que c'était l'équipe qui était le chouchou et pas lui. Hein, c'est clair. Ricciardo a pris le pas, donc on va avantager Ricciardo de tous les efforts que l'on peut fournir chez Red Bull. En revanche, je crois que la démonstration a été faite par lui, Sébastien Vettel, et par Fernando Alonso, au cours d'un passage absolument formidable du Grand Prix de Grande-Bretagne, que les deux garçons étaient restés quand même, et restent encore aujourd'hui, les deux meilleurs du monde, parce qu'ils ont été absolument exceptionnels dans ce duel qui les a opposés à Silverstone en plus, et ils ont montré l'un et l'autre qu'ils étaient au-dessus du lot. Donc, Vettel, chez Red Bull, des problèmes, mais Vettel reste le grand Vettel tel qu'on l'a connu, comme Alonso reste le grand Alonso tel qu'on connaît. Et c'est pour ça que je redis que si ça ne va pas bien chez Ferrari et chez Red Bull, Renault, pour l'un et pour l'autre, eh bien je pense qu'ils peuvent partir de leur équipe respective d'ici la fin de la saison pour aborder la nouvelle saison dans une autre équipe. Jean-Louis, chez Ferrari, justement, on a vu Kimi Raikkonen qui s'est fait une grosse frayeur au premier tour. Est-ce qu'il n'est pas, le Finlandais n'est pas revenu un peu trop vite en fait sur la piste? Alors, sûrement que sur le plan purement technique, il est revenu trop vite sur la piste, ça c'est vrai. Mais voilà, l'histoire est que Raikkonen a pris quelquefois de meilleurs départs que Fernando Alonso, et là, il en avait pris également un meilleur que lui. Mais à vouloir trop distancer Alonso dès ce premier tour, il sort trop au large dans le virage numéro 5, et il revient beaucoup trop rapidement sur la piste. Et là, il y a ce petit décalage entre le run-off, là où il est parti au large, et la piste. C'est ce qui déséquilibre la Ferrari. Et là, quand vous êtes les roues en l'air, il n'y a plus de contrôle possible. Il tape à droite, il tape à gauche, il manque d'emporter Chilton, il manque d'emporter Massa, et Kobayashi également. Donc ça fait beaucoup de dégâts. Et ça, il faut bien le dire maintenant, les gens ont bien compris, même ceux qui
comme moi et comme beaucoup d'autres, aiment Kimi Raikkonen, qu'il est un petit peu la déception de cette saison. On croyait qu'il allait montrer les dents à Fernando Alonso. En aucun cas, il n'a pu le faire. On croyait qu'il allait se débrouiller par lui-même avec sa façon d'aborder les courses, à être devant dans les courses. Il ne l'est pas non plus. Et en l'occurrence, eh bien, ça pose des problèmes. Je pense que Raikkonen ne s'habitue pas à cette voiture, ne s'habitue pas au moteur turbo dont les réactions sont brutales, ne s'habitue pas au manque d'appui aérodynamique de la Ferrari, notamment à l'arrière, et qu'à chaque fois, il a des soucis de ce côté-là. Et ainsi, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas arriver à construire un championnat ou construire un duel avec Fernando Alonso. Un petit point, Jean-Louis, pour terminer sur les pilotes français. Belle course de Jean-Éric Vergne. Oui, Vergne marque un point. Eh bien, tout doucement, il s'écarte un peu de son rival russe, rival équipier Daniel Kiat. Ça, c'est bien. Il a fait une belle course. Il avait fait des beaux essais également. Et on a vu qu'il avait plu. Et Vergne est assez fort sous la pluie. Romain Grosjean nous dit qu'il a compris quelque chose dans la voiture. Enfin, voilà. Je ne dis pas enfin pour Romain. Je dis enfin pour comprendre que cette Lotus, elle est très, très, très difficile à piloter. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, Bianchi, grâce aux circonstances des qualifications, a pu faire un résultat formidable. C'était la première fois qu'il prenait un départ si haut dans un peloton de Formule 1. Il a pu comparer sa voiture, qui, on le sait, est la moins performante quasiment de toutes les Formule 1, avec les gros bras qui étaient autour de lui. Donc c'était une expérience très enrichissante. Et puis, Raikkonen s'étant fait un peu mal, quelques contusions, quelques hématomes, c'est Jules Bianchi qui fait les essais pour Ferrari, qui se déroule en ce moment à Silverstone. Et ça, je pense que c'est bien aussi pour Jules. Donc du côté des Français, je pense qu'il y a un léger mieux avant les Grands Prix de l'été et les Grands Prix des vacances.